C'est un crime contre l'humanité. Il y a 2 points de tension énormes qui pourraient dégénérer et finir par un conflit mondial. C'est des choses qui sont possibles. Normand Lester. On lit régulièrement son blog dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Il a publié le livre Donald Trump, fou et dangereux. Et là, aujourd'hui, il a publié une chronique qui dit Donald Trump, encore plus fou et dangereux. Normand Lester, bonjour. Bonjour. Vous m'inquiétez, là. Vous donnez-moi des détails. Ben, c'est inquiétant. Et puis, tout le monde constate, là, qu'il tient des propos de plus en plus décousus, incohérents. Et dans un discours, encore récemment, il y a quelques jours, il a parlé du pénis du golfeur décédé Arnold Palmer. Ben oui, j'avais oublié ça. Et puis là, les gens disaient que ça n'avait rien à voir, bien sûr, avec le discours qu'il faisait. Ouais. Et puis la semaine dernière, là, tout à coup, dans un discours, il s'est mis à parler d'embarcation électrique et de requins mangeurs de jambes. Voyons. Ça n'a aucun bon sens. C'est complètement incohérent. Oui. Alors, il multiplie comme ça des discours où il parle de toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir. Comme en Pennsylvanie, encore la semaine dernière, il y a 2, parce qu'il faisait chaud et tout ça dans la salle de réunion, il y a 2 de ses partisans assez vieux qui ont eu des malaises. Oui, et là, il a fait danser tout le monde. Il a fait danser pendant 39 minutes. Oui. Il s'est mis à se déhancher, à taper des mains, puis ils ont joué un medley de musique, de ses musiques favorites. Si j'ai bien compris, est-ce que ça durait 20 minutes? Ça a duré 39 minutes. Non, puis là, les gens... Alors, de plus en plus de gens disent, oulala, tu sais, on s'est préoccupé avec raison mais Monsieur Lester, des capacités cognitives de Joe Biden. bien sûr. Et finalement, heureusement, le parti a réussi à s'en débarrasser, mais les problèmes cognitifs ou le déclin de la santé mentale de Joe Biden n'étaient pas dangereux parce que c'est pas un homme menaçant et tout ça. Exact. Ça semblait être des moments d'absence qui étaient incontrôlables. Mais du côté de Donald Trump, quand vous dites tout le monde a trouvé ça bizarre, moi, je suis toujours surpris de voir des gens qui ont l'air totalement bien portants et sains d'esprit, ont peut-être des goûts vestimentaires un peu particuliers, mais qui disent « Non, Donald Trump, I'm with him, he's my guy. » Mais est-ce qu'ils constatent? Ben oui, mais tout le monde qui a un certain sens des réalités aux États-Unis est déprimé du fait qu'il y a jusqu'à peut-être près de 50% des électeurs actuellement qui appuient ce type-là. Déjà, en 2020, durant la campagne présidentielle qui a perdu en 2020, déjà, il y avait 70 psychiatres, psychologues qui avaient signé un livre en disant « Cet homme est dangereux ». Parce que, bien sûr, c'est un narcissisme malveillant. Parce que lui, en plus d'avoir des problèmes cognitifs, c'est un type agressif, sadique et méchant. Alors, et il y avait même une psychiatre pénale qui avait dit « Cet homme-là est dangereux pour les États-Unis si jamais il était élu. » Heureusement, Joe Biden l'a battu. Maintenant, Joe Biden ne pouvait plus se représenter à cause de son déclin cognitif. Physique, mais là, Donald Trump ne devrait pas le faire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir l'appui qu'il continue à avoir. Bien sûr, surtout chez les gens moins éduqués, chez les gens moins au fait de la situation politique. C'est comme une rockstar. Les gens s'identifient. Je veux dire, on voit, j'ai vu un kiosque de marchandises où on le voyait avec une espèce de torse à la Rambo, avec une mitraillette. Du coup. Oui, il vend des cartes. Il vend des cartes à jouer. Il vend toutes sortes de choses absurdes. Il vend même des bibles à son nom. La Bible. Oui. Ah non, c'est un exploiteur, là, un charlatan. C'est un homme d'affaires à la base, il est là pour ramasser du cash. Il y a continuellement des gens qui sont pris par des charlatans. Il suffit de lire le Journal de Montréal chaque semaine pour voir le nombre de personnes qui se font embarquer dans les affaires. Lui, il est en train d'embarquer tout un pays et ça va être très dangereux pour ce pays-là. Puis là, on se dit, une fois qu'il va être élu président,
là, sa rage, hein, le narcissiste malveillant en lui, là, il va vouloir se venger de tous ses ennemis. Je vais vous poser une question qui nous ramène à il y a plusieurs années. C'est une expression qu'on utilise beaucoup moins, mais autrefois, on disait « As-tu gagné tes élections? » Tu as perdu tes élections? J'ai gagné. C'était à l'époque, quand on disait ça, il n'y avait comme pas vraiment de réflexion sur le programme des partis, le programme des candidats. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression qu'ici, les gens qui voient Donald Trump dans leur soupe, ils comprennent pas l'ampleur de la tâche d'un chef ou d'une chef d'État? Ils l'aiment mieux. Oui, mais est-ce qu'il est approprié pour faire ce type de travail? On dirait que ces gens-là n'ont pas ce critère-là. Surtout qu'on devrait le savoir, parce qu'il a été président pendant 4 ans. Regardez, durant la pandémie, à cause de ses hésitations, ses stupidités, il y a sans doute des centaines de milliers de personnes qui sont mortes aux États-Unis à cause de l'incompétence de son gouvernement à ce moment-là. Mais pourtant, il y a une fascination. Mais écoutez, hein, on regarde l'Empire romain. Il y a eu une dizaine d'empereurs fous qui sont succédés durant le déclin c'était l'empire dominant de la planète à l'époque, exactement comme les États-Unis sont actuellement l'empire dominant de notre monde. Mais c'est un empire en déclin. Et le fait, parce que, disons-le, là, il a de très bonnes chances. C'est quand même incroyable. Mme Harris fait campagne actuellement avec la fille de Dick Cheney, Liz Cheney. Est-ce que ça illustre un mouvement? Est-ce que ça veut créer un mouvement de républicains qui sont pas pas fous de Trump? Ou si ça vise à créer un mouvement vers les républicains? Ça veut attirer, bien sûr, un certain nombre de républicains. Mais les politiciens, eux autres, ce qui compte pour un politicien, c'est d'être élu. Et là, ils regardent leur électorat républicain dans des circonscriptions. Puis évidemment, c'est massivement pro-Trump. Alors, ils disent rien ou ils appuient Trump. Alors, Normand Lester, je vais oser une question que je trouve dangereuse, mais quand même. Si le soutien à Donald Trump demeure aussi important, malgré tous ces écarts de caractère, est-ce que ça se pourrait que Donald Trump, sa manière d'être, attire l'intérêt vers des élections présidentielles de gens qui, normalement, s'y intéresseraient pas? Ben, c'est ça que les démocrates espèrent, là, c'est d'amener tout le monde voter contre lui en disant « Regardez, il est une menace claire et immédiate pour la démocratie aux États-Unis. C'est un type qui va établir une dictature personnelle. Donc, on s'en va vers l'autoritarisme. Il faut que tous les gens censés de bonne volonté aillent voter pour essayer de le bloquer. Faire le contrepoids à des gens qui, jusqu'ici, républicains ou démocrates, les gens se reconnaissaient pas dans l'offre politique. Moi, je vais pas à Nantucket pour mes vacances, je suis pas allé à Harvard, puis j'aime pas ça. Je me reconnais plus dans un cas comme Donald Trump. C'est des gens qui, peut-être, autrefois, étaient pas motivés à aller voter. Tout d'un coup, ils sentent qu'on leur parle, puis ça les amène. C'est sûr que Kamala Harris, c'est pas la meilleure candidate de l'histoire des États-Unis, mais c'est la seule actuellement qui peut sauver le pays. Et ça, malheureusement, pour elle, c'est un négatif pour beaucoup d'hommes et de jeunes hommes. Le fait qu'elle soit une femme et qu'elle soit noire, ça amène des gens à ne pas vouloir voter pour elle. Et ensuite de ça, l'autre question épouvantable, c'est le Moyen-Orient. Oui, c'est la question du Moyen-Orient, où là, déjà, il y a une partie de l'électorat qui lui était favorable, parce qu'aux États-Unis, la minorité arabo-musulmane est une minorité montante et qui est déterminante, notamment dans la région de Chicago. Et là, ces gens-là disent, nous, on peut pas voter pour Kamala Harris, mais ils devraient y penser que... À deux fois. Parce que, bien sûr, elle a une attitude, disons, mitigée vis-à-vis Israël. Mais si Trump est réélu, là, ça va être massivement pour Israël et probablement que ça va encore augmenter les opérations. Il va appuyer massivement Israël et ça risque donc d'accroître encore
les opérations militaires d'Israël au Moyen-Orient. Non, c'est que Kamala Harris, c'est la femme qui peut sauver la situation actuelle. C'est le moins pire des deux cas, en tout cas, c'est certain. Et ça s'en vient être en 2 semaines. C'est fou, là, ça vient vite. En terminant, moi, je suis toujours surpris que cohabitent chez les fans de Donald Trump des gens qui peuvent le trouver farfelu et drôle, puis mais il y a aussi des gens qui se réclament du mouvement religieux. Ça, c'est incroyable. Vous qui connaissez bien quand même la politique américaine, comment est-ce qu'on peut être un preacher, un pasteur, qui parle de la Bible, de Dieu, des enseignements de Dieu, et souhaiter que Donald Trump... Comment on fait joindre ces deux bouts qui ne matchent pas? Donc, pour les gens religieux qui l'appuient, il est comme le roi Cyrus de Perse. Ah, OK. Donc, c'était... Mythologie grecque. C'était quelqu'un qui était contre, bien sûr, la religion juive et tout ça, mais qui a fini par aider le peuple juif. Alors donc, on considère Donald Trump peut aider le pays. D'ailleurs, vous avez vu ce qu'il a dit hier durant un discours qu'il a fait? Il a dit, la preuve que c'est moi qui est là et que Dieu veut que je sois là, c'est que Dieu m'a sauvé la vie lorsqu'on a tenté de m'assassiner. Quand c'est arrivé cet été, c'était très clair qu'il était soudainement béni de Dieu pour ça. Mais alors, la droite religieuse dit, oui, c'est sûr, c'est un mécréant et tout ça, mais il va faire en sorte que nos valeurs chrétiennes, il s'est engagé à défendre et à mettre de l'avant nos valeurs chrétiennes et notamment sur la question de l'avortement, mais dans tout autre domaine. Mais c'est un type qui n'a jamais pratiqué aucune religion. Il est désigné comme tel par ses religieux. Complètement immoral et areligieux. Mais, en tout cas, il y a cette fascination. Mais probablement que Benito Mussolini avait ce parallèle terrifiant. Comme je pense que je te l'ai dit l'autre fois, regarde une vidéo sur YouTube de Benito Mussolini, la même gestuelle. Pour moi, il l'a écouté pendant des heures, puis il l'imite. Alors, il nous reste jusqu'au 5 novembre à attendre ce résultat, puis honnêtement, on peut l'observer comme une partie de hockey. Mais sociétalement parlant, c'est une partie de hockey qui va nous influencer directement. On est le pays d'à côté, nous, là. On n'est pas loin de la frontière américaine. Quand ils ont la grippe, on éternue. Merci Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. À bientôt.